Ah non, les pistes 3, c'est eux. Les pistes 3, c'est eux. Moi, je trouve qu'on l'attendait quand même. Ouais, mais enfin, c'est pas la Coupe de la Ligue, là. Ouais, mais quand même. Il y a 4 ans, il a déjà montré qu'il était là pour la Coupe du Monde. Après, moi, est-ce qu'à la 80e, si on pose la question, qu'est-ce qu'ils répondent? Parce qu'après la 80e, ça change beaucoup de choses sur son match. Parce que moi, je l'ai trouvé bon, mais pas exceptionnel. Et ces 2 buts rendent le match de Mbappé exceptionnel. Ça, tu peux pas faire abstraction, malheureusement. Non, mais je suis d'accord. Le mec est capable de te faire ça, de te mettre un ballon, lucarne gauche, de te mettre un ballon. Non, mais exceptionnel. Oui, oui, mais quand même, surtout avoir. Non, mais est-ce que vous êtes surpris de ce que vous voyez? Alors attendez, forcément. Hyper. On va être pédago. Vous attendiez quoi? Ben ouais. Et en quoi il dépasse vos attentes? Moi, Régis. en quoi il dépasse mes attentes, c'est qu'on est sur une Coupe du Monde. Donc, tu sais jamais comment psychologiquement le joueur va se confronter à ce qui peut te créer une barrière, à ton niveau, à tes propres attentes aussi. Ouais, tu as la pression. Non, mais il y a 4 ans, c'était pareil. Ouais, il y a 4 ans, il avait 18 ans, il avait 19 ans, là il en a 23. Ouais. Entre-temps, il est devenu ce qu'il est devenu. Bah, donc forcément, tu t'attends à arriver à ce niveau-là, quoi. Oui, mais il faut quand même résister à la pression et il faut assumer ton statut. Il a déjà montré qu'il peut résister à la pression. Mais 5 buts en 4 matchs. Ah non, mais c'est en exceptionnel. 3 matchs même. Moi, je ne dis pas que c'est normal. Moi, je trouve ça prodigieux. Exceptionnel, moi aussi. Bah, moi, je m'attendais pas à ça. Mais je me dis, alors peut-être pas autant de buts, autant décisifs, mais je m'attendais à ce qu'il soit très décisif pour l'équipe de France. Il y a les buts, il y a les passes décisives, il y a une forme de leadership dans le sens où... Technique. Ouais, c'est-à-dire que tu sens que il te renverse à peu près tous les rapports de force. C'est-à-dire qu'en plus, quand tu es un peu embêté avec le ballon, quand tu sais plus t'y prendre, tu lui files et tu sens qu'il fait des différences. On ne découvre pas ça aujourd'hui. Non, c'est pas une découverte, c'est que là, en fait, tu as l'impression que c'est tout le temps, à chaque match, quasiment sur chaque prise de balle. Quand il rentre contre la Tunisie, il n'est pas tout seul. C'est même pas en 4 matchs, les 5 buts. C'est en 3 matchs. Parce que la Tunisie, voilà, exactement. Mais tu as l'impression qu'en fait, tout change quand il est là contre. Mais non, mais je suis complètement d'accord avec vous. J'ai l'impression que. Non, c'est pas de la découverte. Je trouve que c'est encore plus fort que ce que je marque une petite pause. On va aller prendre un peu d'ambiance du côté de Doha. La France est en quart de finale. La France a disposé de la Pologne 3-1. Vous avez eu la chance de vivre ce match en direct, Bertrand. Question traditionnelle pour un envoyé spécial. Racontez-nous un peu les à côté, racontez-nous ce qui se passe dans le stade, racontez-nous peut-être évidemment une immense joie, Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Pour ce qui est de l'ambiance, c'est pas la meilleure carte postale à faire puisque il y a autant de bruit que sur le cours de Philippe Chatrier, et il y a la clim qui nous donne froid. Mais si on parle de ce qu'on a vu, c'est exceptionnel. Je vous entendais parler de Mbappé, comment ne pas commencer par lui parce que c'est vrai que ce qu'il réalise est absolument fascinant et on est plus surpris parce qu'on sait le joueur qu'il est et il est exceptionnel. Mais c'est génial de devoir relever qu'il repousse un peu plus les limites parce qu'il a toute la pression de cette équipe à porter sur ses épaules. Médiatique, etc. Évidemment qu'il a besoin du travail de ses coéquipiers. Mais le match qu'il réalise encore, on a l'impression qu'il a décidé que c'était sa Coupe du Monde. Et pour le moment, même il peut y avoir des errements défensifs, on a le sentiment que si on devait en prendre un, il en mettrait 2. Si on en prend 2, il en mettrait 3. Donc fasciné. En plus, nous, avec les copains de la chaîne, on était derrière la cage où les Français ont attaqué en deuxième période. Donc les buts, on les a vus de près, notamment le dernier but qu'il met à Chesney. On a le temps on se dit c'est ce qu'il faut faire et c'est réalisé parfaitement, c'est inarrêtable. Donc c'était une très belle soirée. Vous me donnez une idée de question, Bertrand, sur les 2 buts là, sur les 2 buts que marque Mbappé. C'est quoi son spécial? C'est le deuxième quand il ouvre? Ou alors c'est le premier quand il ferme au premier poteau. J'ai l'impression que c'est les deux. C'est faire les deux. C'est fou, hein. C'est dingue. C'est pour ça que c'est dur à défendre. C'est fou parce que Chesney, en fait, il se dit, il est dans une incertitude. C'est ouvert ou c'est fermé, et puis à chaque fois, c'est. Il va là où c'est ouvert à chaque fois, quoi. Surtout que dans le premier, il a un petit peu plus d'espace. Ouais. Mais dans le deuxième, ça se referme plus vite pour la mettre de deuxième poteau. Ouais. Mais quand même, ce qui est quand même extraordinaire chez ce joueur-là, Jo, c'est que le gamin, il te fait en Coupe du Monde et il te le refait en Coupe du Monde pour le moment. Quand tu fais la différence avec des joueurs, je ne sais pas s'il est à son niveau, mais il n'en sera pas loin, comme Ronaldo et Messi. Nous, ils ne nous l'ont pas offert en Coupe du Monde, ce qu'il est en train de faire. Parce que eux, ce qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait la Ligue des Champions et ils l'ont fait dans leur club. Mais ils ne l'ont pas fait en Coupe du Monde. Le gamin, ce qu'il est en train de réaliser dans un match comme aujourd'hui, c'est absolument phénoménal. Est-ce qu'ils avaient des équipes aussi fortes? Ah, mais ça, c'est pas le problème. Moi, je parle quand même. Oui, mais là, moi, je parle du talent individuel, de la force du mec. Le Portugal était armé, quand même. Oui, mais. Le Portugal?
À l'Euro 2016 Ah, c'est vrai que ça jouait vachement l'attaque. Ouais. Portugal. Non, mais Portugal. Attendez. Non, mais je voudrais répondre à cette question. En 2006. Oui, mais les deux buts. Alors d'accord, il y a tout ce que tu veux, mais dans la réalisation individuelle, ce qu'il fait à 23 piges, il y a une impression plus forte. Il y a quelque chose de quand même de beaucoup plus fort. Franchement, je ne sais pas s'il sera le meilleur joueur du monde, j'en sais rien encore, mais en tout cas, ce qu'il fait sur 2 Coupes du Monde, les gars, excusez-moi, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Mais jamais un joueur français n'a fait ça en Coupe du Monde. Tu n'es pas en train d'essayer de me convaincre, j'espère. Tu n'es pas en train d'essayer de me Non, convaincre. non, Parce que je suis complètement d'accord avec toi. Quand même, tu vois, par exemple, une fois qu'il a marqué le premier but, il a commencé à vouloir chambrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué certains gestes, et qu'il les a ratés en plus. Mais la force qu'il a, c'est que le premier ballon qu'il a suivant dans les 18 mètres, il va te choper dans plus 40. Juste un peu de pédagogie. Virginie a bossé les stats de Mbappé en Coupe du Monde. Il en est à combien à chaque fois? C'est des. Il est complètement incroyable, monstrueux, inarrêtable. Il y a 5 buts sur ce mondial, 9 au total en Coupe du Monde. C'est le premier joueur de l'histoire à en inscrire autant avant ses 24 ans. Il égale le nombre de buts en Coupe du Monde de Léo Messi. 33 réalisations pour l'attaquant parisien chez les Bleus. Pour l'instant. En général, meilleur buteur, ça tourne autour de 6, 7 c'est ça, à peu près. le dernier, Il y a eu 8. Il y a longtemps, non? Ronaldo. En 2002. Ronaldo 2002. Ouais, Ronaldo 2002. Ouais, Il peut y aller. Mais au-delà des chiffres, cette impression qu'on a tous, et que je pense tous ceux qui voient les matchs ont. On ira voir Bertrand pour l'impression du stade. Alors, continuez, on ira voir cette Bertrand. impression de domination sur l'adversaire, je trouve que c'est très très rare. Moi, c'est pas, enfin, pour nous tous, c'est pas notre première Coupe du Monde. Je trouve ça très très rare. Un joueur, une individualité, certes, dans une équipe qui joue bien, hein, on Platini est d'accord. 84, comme ça les souvenirs. Oui, Maradona voilà. 86. Alors Platini, c'était sur un euro, mais c'est vrai, les 9 buts et tout. Voilà, Maradona 86 et tout, mais t'en as pas 10 000 des mecs comme ça. Non. Et y compris le grand Ronaldo, Ronaldo, le Brésilien. Là, on est en 8e. Oui, non, mais bien sûr, je parle sur le temps de passage. Hein. Après, on va voir où ça va, au bout, je sais pas avant. Mais ce que je veux dire, c'est que même Ronaldo 2002, c'était beaucoup moins, c'était beaucoup plus statistique, mais c'était beaucoup moins cette impression visuelle de dominer les autres. Des graves blessures pour Ronaldo. Oui, bien sûr, bien sûr. Juste, non, Bertrand, j'avais promis Bertrand parce que En 2002. vous étiez bien placé, vous nous avez raconté votre match, vous étiez bien placé sur les 2 buts. Lequel est le plus dur à mettre? Enfin, voilà, lequel? Le premier, le deuxième? C'est un truc technique. C'est pas simple parce que là, c'est une impression visuelle. Moi, j'ai aucun ralenti, mais disons que le premier, on sait qu'il est capable de le mettre, mais le premier, moi, me surprend par la zone qu'il réussit à trouver. Et le deuxième nous sidère, en fait. C'est-à-dire que sur le premier, et en plus, il est fondamental puisque c'est le but du 2-0. Et donc, forcément, on est ravis à ce moment-là. Et après, il vient parachever la victoire sur le troisième. Moi, je trouve que la force, je sais pas si le ballon, la vitesse a été calculée sur le premier but qu'il inscrit, mais j'ai trouvé qu'elle était partie à une vitesse mais terrible. Et ce qui est impressionnant tout au long de la rencontre, c'est le sentiment qu'il diffuse chez les adversaires. On sent vraiment que dès qu'il y a un peu d'espace, les joueurs adverses sont terrorisés. Il n'est pas passé à chaque fois parce que parfois il a tellement de retard au début qu'à la fin il lui en manque un tout petit peu, mais à chaque fois ça se joue à un cheveu. Il aurait peut-être encore pu provoquer des expulsions ce soir, mais on sent vraiment que dans le stade, quand il touche le ballon, c'est palpable, les gens reprennent leur attention. Pour certains, elle est parfois un peu diffuse. Et pour les adversaires, ils sèment la terreur. Vous avez tout à fait raison, parce que moi j'ai noté la première fois où Mbappé touche le ballon, on est à la 3e minute, et le bloc polonais recule de 5 mètres. On voit. Ça donne rien, hein, mais la réaction et l'effet et l'impact qu'il a sur le jeu adverse, C'est un game changer. c'est voilà. Virginie, un petit mot parce que Mbappé, on va en reparler. Hein. Mais oui, on a décidé de casser notre grille sur la chaîne L'Équipe. Voilà, il sublime tellement ce mondial que mercredi à 21h05, on vous offre un petit récapitulatif de sa jeunesse, de son parcours, de belles images. Une soirée Bande-annonce, Mbappé, quoi. regardez. Voilà. Téléspectateurs. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, ah, d'accord, non, je crois que Non, vous je voulez voulais répondre. intervenir sur les 2 buts. Sur les 2 buts? Ah ben allez-y, sur les 2 buts. Non, mais tu voulais présenter un truc, non? Non, pas du tout, non. Non, je voulais dire un Ils sont petit truc, sympas tous les deux. Non, toi d'abord. Non, mais t'allais sur dire les un débuts. truc, non? T'allais pas rebondir sur le truc? Non, mais vas-y. Non, c'était pour enchaîner, donc non, mais rebondissez. moi je trouve que le premier, il est plus surprenant. Parce que le deuxième, on l'a déjà vu faire enrouler, même si elle part très vite et C'est qu'il est plus une magnifique. logique des jeux, et le premier, Mais c'est le plus premier, un choix. quand tu fermes le pied, c'est rare de la mettre en l'air, je trouve, moi. Lui, il la mettait souvent à Et terre. souvent... ouais, mais même il en a mis comme ça, fermé. Du Bayern, le premier. Il la met en l'air,
Ouais, au sol, bon, je sais pas. Au sol. Mais souvent, Tu sais qu'il le met là. j'ai déjà vu fermer et mettre en l'air comme ça. Et je trouve que quand tu fermes le pied, souvent tu cherches le bas du. Quoi, c'est très dur de fermer fort comme ça et de la lever. Mais sur le deuxième, je trouve. sur le Il en met deuxième- un du gauche une fois. Ah non, je sais plus. Non. Tu parlais de la vitesse sur le deuxième, mais ça se voit parce que Ça Chesney, frappe pas fort, il hein. est dessus quand même. D'habitude, quand un gardien est Fort. dessus avec la main opposée, en plus, il la met vraiment pour la sortir. Et là, la main, elle se Ah ouais, part avec. elle Parce qu'il y a- part il y a de la avec. puissance. parce qu'il l'enroule et en plus ça part. Il y a la très puissance. vite, Elle- quoi. elle- Vous savez ce qui fait la force du premier qui lui donne plus d'impact? Non. C'est Non, qu'on mais regarde, on est en train de regarder le match et on se dit, il est cramoisi, il est en train de sortir de son Juste match. avant, il y a un Il, est- sprint, il a 2-3 sprints où il se fait reprendre par Glick. Après, Matika lâccroche un peu. Allez, Et tu sens qu'il vient de faire 3-4 sprints à haute intensité, qu'il est cuit. Donc quand t'es Et donc, il cramoisi, arrive- tu mets une frappe de Mais non, barbu. mais le mec, mais c'est pour ça qu'il change les codes. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là où moi je me dis, il fait son truc technique là, où il perd le ballon, il se fait choper 2-3 fois, je me dis, ça y est, son match. Et d'ailleurs, il arrive sort doucement, de- il arrive il sort- doucement sur Oui, il l'action. arrive doucement, il sort arrive de en son match. trottinant sur l'action. Et puis d'un coup, t'as cette action-là où tu sens qu'il est fatigué, Il est presque il va arrêté. pas aller au truc, et bam, il y a un. là, c'est Ludovic, est-ce que et c'est le moi, propre des grands joueurs? On Bah voit oui, parfois des mais grands bien joueurs en sûr, disant, c'est pas grave. en tout Bien cas ce sûr. soir, Mais bien là sûr. où en ce moment, là, faudra peut-être le sortir. Bah, parfois on se pose des Ouais, questions voilà, comme mais ça. là, 2000 plus tard. Non, c'est pas après, dit ça, après, on peut dire sur le premier, moi je trouve que les Polonais ils défendent tellement mal. Ouais. Mais après, tu te dis, quand il est face à toi, tu gardes la distance parce que tu te dis, si tu t'approches trop près, il va te faire un crochet, c'est fini. Quoi. Donc je pense qu'il y a aussi cette peur qui fait qu'ils sont, je crois qu'il a au moins 3-4 mètres le gars là. Bah, c'est Glick, il est aspiré par Giroud. Ouais, mais après, il y en a un qui revient, mais il reste à 3-4 mètres. Et puis, Ouais. c'est là où il a l'intelligence aussi, qui va plus dans la provocation et ça lui laisse le temps d'armer. Quoi. Au Glick La défense. passe est Dembélé. Hein. Défense super Ouais. sur le coup, mais bon. Voilà. Il y a le rôle également, vous allez voir Giroud. aussi la course de Giroud Ah oui, aussi, là, hein, il y qui a vient le- aussi Le à un contrôle de Giroud. Ouais, à l'origine. le premier, Dans Alors, le rond central, aussi. le contrôle de Giroud porte-manteau, là. Mais il est- Là aussi, les Polonais, ils sont. il est seul, il est tranquille. Il a Non, mais Ouais, par contre, enfin, bon, c'est la attends, colle. Là, tu- quand même. Non, mais Giroud, c'est pas magnifique. non plus- c'est pas non plus Zidane, Giroud. techniquement, il est pas si nul que ça quand même. Non, Giroud, arrêtez. j'ai pas dit ça. Non, mais le c'est contrôle, pas- il est les gars. parfait. Non, on le défonce pas, mais c'est pas sa force. On se Eh, dit, mais bon, on se dit c'est un geste où il n'y a pas de danger, où il n'y a personne. Ouais, bah, qui je trouve vient. que le contrôle Non, mais est il est magnifique. Il est magnifique, magnifique. je suis d'accord avec toi. Mais à juste titre, il a quand même 5 mètres Oui, oui, de tranquillité. Et après, les Français dans le. C'est pour ça que je dis que les Polonais défendent hyper mal sur ce but. Oui, quoi. puis dans le. Olivier, Giroud, il a généralement, je vous fais parler. Avec Glick, il n'a oui. pas besoin de suivre. Olivier, je vous fais parler des buts en général. Oui. Et là, je vous oublie, là, je vous mets sur le banc. Là, Je peux vous dire sur le but de Mbappé. Sur le but de Oui. Lewandowski, Sur peut-être. le but de Alors, Mbappé, vous moi, je- retenez quoi? Non, mais moi, Premier, je- deuxième. On parle du premier ou du deuxième? Vous voulez le premier? Ah non, mais moi je préfère Le le. plus- Moi, mais il a pour les. Le plus tu vois, surprenant, après, c'est le premier mais pour Tout Jo. à fait, complètement. Mais je suis totalement d'accord La zone, là-dessus. ouais. Moi, je trouvais ça fabuleux la façon dont il. Et puis, il il frappe te met- l'intérieur, là. Et ouais, et Elle ce flotte ballon un peu. qui monte, qui va choper la lucarne. Attends, c'est extraordinaire. La deuxième, on le sait. Tu m'as un con à dire, Voilà, mais on le souvent sait. vu, quoi. On sait qu'il aime bien. Oui, Ah, tu il a la souvent touillette mis. comme ça. Non, oui, bah, tu es bien comme sûr ça, que non, c'est mais dans le canapé. je veux dire, tu le sais Il qu'il en va a mis toujours souvent, chercher la lucarne de l'autre T'as côté. l'impression que c'est un Et coup c'est franc de fabuleux, genou, quoi, ça, parce qu'il a, premier il a une tir arrêté, facilité, puis certainement un travail des chevilles. Et puis moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la puissance. Parce que sur les deux frappes, il Moi, y a c'est une ça. puissance qui est extraordinaire. Et quand tu vois son ballon, C'est fouetté. voilà, c'est pas un ballon qui part à volo, tu vois, C'est pas un but qu'il aurait pu mettre- extraordinaire. C'est pas un but qu'il aurait pu mettre en 2018. Moi, je Ce trouve genre de qu'il but, là. est vachement Ah, progressif. il a évolué là-dessus. Athlète, hein. Ah, Alors, bah, oui. Souvenez-vous, je crois que c'est en. Il a évolué. Eh oui. Mon Dieu. À partir, je crois que c'est depuis l'année dernière, je trouve qu'il a commencé à vraiment choper ce truc de la lucarne opposée. Tout à fait. Et en force, pas juste une feuille morte, quoi. Il y va. Je trouve qu'il traverse hyper bien le ballon. Et il faut le faire parce que lui, c'est en sortie de dribble souvent. C'est Mais presque c'est un marrant truc parce qu'il a que- inventé. Hein. Enfin, c'est presque un truc qu'il a inventé. La fermeture du- la fermeture. Ah oui, la fermeture, oui. Il y a d'autres joueurs qui l'ont fait avant lui, certainement. Mais là, il y a une signature. L'enroulement était quand même. Avec autant de régularité. ouais. J'en vois Mais pas ce qui est autant. marrant, c'est qu'il l'a dans le jeu. Tu vois, quand il frappe ce ballon, là, ça part parfait. Et quand il tire les coups francs, par contre, arrêté, il ouais. ne l'a pas du tout. Mais il est pas bon sur phase arrêtée. Ouais, Ouais, mais là, tu vois, quand son ballon, quand il frappe, il est arrêté, quoi. Ouais. C'est Oui. limite tu vois. un coup franc de Juninho, ça frappe. Mais avec et pourtant, cet effet qui replie. Mais est-ce que le process est le même? Tu vois, est-ce que quand il doit poser le ballon, machin, j'en sais rien. Moi, je sais pas ce qui se passe. Non, mais c'est marrant parce qu'il a ce geste. C'est vrai. Tu vois, dans ses frappes. Et je comme pense ça. qu'à la base, quand ils lui ont filé les coups francs, je crois que c'était à l'Euro quand il les a réclamés, c'est parce qu'il a cette Ça capacité. intéresse pas, pardon. Ouais, non, mais là, tu parles de foot, hein, Là, monsieur dès qu'on Ménard. parle de technique, de si c'est fini. Quoi. Allez. Vous êtes Moi, je en peux train- appuyer sur le bouton aussi, il y a 2 minutes là. Vous êtes en Ça train marche de plus, ça. parler des choses Il me comment bloque le truc là-bas. Ouais, ouais. D'accord. On vous aime pas en réseau.
fait 2 fois, il marche pas le truc. Vous n'êtes pas en régie. Les détestés en régie. Les notes de l'équipe du soir. Alors, on les dégaine juste expressément parce qu'il y a Chanchon, qui n'est pas Chanchon ce soir. Noté Mbappé, ce sera un 7 sur 10. Il est fou. Chanchon. Hésite entre 8 et 9. Chanchon. Chanchon, 7 sur 10, c'est un bon match. Et là, 2 buts, une passe d'ess en Coupe du Monde, 8e de finale. Il y a du 9, il y a du 9, il y a du 9, il y a du 8. 9, je rappelle le barème. Pas l'habitude, hein, voilà. Le 9, c'est exceptionnel, comme dirait Didier. Très bon. Ou très bon. Sur la qualité des buts, surtout. Ouais. S'il la pousse au fond sur un centre en retrait, c'est peut-être 8. Mais là. Et on a bloqué sur les 2 buts. Exceptionnel. La passe pour Giroud, 44e. Ah, elle est magnifique. C'est magnifique. Neuf, Vous le passez alors, là. peut-être, 9, allez. 9 C'est vrai que la passe, moi j'adore. Et puis les buts sont magnifiques. Digne d'un numéro 10. Donc je mets 9. 9 Ouais. Allez. C'est 9 pour Kylian Mbappé.